salutations à vous qui nous suivez de la maison, peu importe l'endroit où vous êtes. Nous sommes aujourd'hui sur notre émission qui est le cri de la sentinelle. Je me nomme, je suis la sœur Roaloy et je ne suis pas seule sur ce plateau. J'ai l'honneur, plaisir, l'aimabilité de vous présenter le pasteur Avanzolo Élisée. Salutations mon pasteur. Salutations à vous aussi. Comment allez-vous? Je vais très bien. Aujourd'hui, nous allons parler sur notre thème qui est la discola. Mais avant cela, il n'est pas seul sur ce plateau, il est accompagné de ses disciples. Mes salutations à vous. Vous allez bien, j'espère. Alors, reprenons tout. Tel que je viens juste de le dire, notre thème de ce jour est la discola. Mon pasteur, pouvez-vous nous définir avec toute franchise ce que c'est la discola? Merci pour la question, ma sœur. Tout d'abord, la discola, c'est un processus qui consiste à former les disciples. Donc, on ne peut pas être disciple sans pourtant passer par la formation. Merci. Tel que vous avez dit que la discola est un processus pour former les disciples. Mais comment former les disciples? Comment former les disciples? Pour former les disciples, d'abord, il faut être aussi maître, avoir reçu la paix venant de Dieu. Pour former un disciple, il faut toujours être là pour ses disciples, leur donner ce que tu as reçu en tant que maître. Voilà, c'est par là qu'on doit former les disciples, donner ce qu'on a reçu aux disciples. Merci. Et vous pouvez nous expliquer pourquoi former ces disciples? Qu'est-ce que cela peut les apporter? Est-ce qu'en les formant, vous pouvez y rajouter quelque chose en eux, ce qu'ils n'avaient pas? Pardon, j'ai pas vraiment suivi. Je vais reprendre ma question. Pourquoi former les disciples? Est-ce qu'en les formant, vous pouvez y rajouter quelque chose en eux, ce qu'ils n'avaient pas? Merci pour la question. Tout d'abord, on forme des disciples pour procéder à la succession. Quand on est maître, il faut déjà penser à la succession. Parce que nous ne sommes pas vraiment éternels ici sur la terre. Nous sommes appelés toujours à mourir aussi. Et quand le disciple, le maître, va s'en aller, il va falloir aussi au disciple de succéder. Maintenant, le maître n'ajoute pas quelque chose dans le disciple, mais le maître réveille juste la chose qui est dans le disciple. Il donne la formation et voilà, la chose qui est dans les disciples peut se manifester à travers la formation. Tel que des fois on dit qu'on a trois sortes de disciples, les disciples missionnaires, les disciples accomplis et les disciples simples. Vous pouvez nous expliquer avec exemple précis, le disciple missionnaire est plus grand que le disciple accompli, avec exemple précis. Merci pour cette question, j'ai vraiment aimé cette question. Le disciple, il y a trois disciples, on a dit le disciple simple, le disciple accompli et le disciple missionnaire. Prenons l'exemple de Jésus-Christ avec ses disciples. Jésus-Christ a dit aux disciples, en réalité, il n'y a personne qui est plus grand que l'autre, mais c'est l'Esprit qui travaille en vous. Donc là, nous prenons d'abord les 5 ministères. Dans les 5 ministères, il y a le docteur, pasteur, apôtre, prophète, évangéliste. Tu vois? Est-ce que tu comprends? Oui, ça. Docteur, apôtre, etc. Maintenant, dans ces choses-là, il y a aussi la diversité des dons. Il y a plusieurs dons. Maintenant, le disciple missionnaire n'est pas plus grand que le disciple accompli parce que Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, tu es la pierre et c'est avec toi que je vais bâtir mon église. Cela n'a pas fait de Pierre un plus grand disciple que les autres. Non. Cela n'a pas fait de Pierre un disciple plus grand que les autres. Mais c'est Dieu qui a choisi à ce que Pierre bâtisse son église. Donc je peux dire que le disciple missionnaire n'est pas vraiment plus grand que le disciple accompli. Le maître en formant le disciple, est-ce qu'autour de lui, il y a un transfert?
Oui, autour du maître, il y a un transfert avec lequel toi, le disciple, tu dois déclencher. Comment comprendre ce transfert ou comment bénéficier de ce transfert? Pour bénéficier de ce transfert, il faut rien que faire la volonté du Père, être obéissant au Père pour recevoir ce transfert. Qu'est-ce qui peut poser obstacle autour de la formation d'un disciple? Autour de la formation d'un disciple, ce qui peut causer obstacle, je dirais en premier, c'est d'abord l'orgueil. Ne pas te mesurer à ton Père, le Père est le Père. Donc tout ce que tu feras qui est vraiment contre la parole de Dieu, te posera à avoir des obstacles dans ta formation. Parce qu'il faut être sous le Père. Ne pas se mesurer au Père, voir toujours le Père comme étant Père. Ne pas voir aussi ses défauts. Merci donc Dieu. Vos réponses sont plein de profiter. Merci. Je vais rentrer sur l'appel. Comment comprendre l'appel? Vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît. Merci pour la question. D'abord, on ne comprend pas l'appel soi-même, mais c'est aux gens de comprendre que cet homme est appelé de Dieu. Parfois, avec les actes que tu fais, les gens peuvent dire que non, lui là, il a vraiment reçu l'appel de Dieu. Merci. Moi, je n'ai plus de questions. Si vous avez quelque chose à dire à ceux qui nous suivent, c'est le moment de le faire. Je voulais juste dire au peuple de Dieu de ne pas vraiment écouter de n'importe quoi, être toujours affermi dans la parole. Et c'est juste un message d'affermissement dans la parole. Merci. C'était votre émission, Le Cri de la Sentinelle. On a fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et on se voit à la prochaine émission. Bye.